Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, on va aller, c'est un autre tirage, hein. C'est un peu du même acabit que à la rencontre du diable. Cette fois-ci, on va aller à la rencontre de l'amour. On va lui poser quelques petites questions. Alors franchement, vu que quand même ces questions, j'ai fait ce tirage, vraiment ça m'a été, j'ai été inspirée, on va dire. C'est-à-dire que j'ai écrit comme ça, donc je sais pas si ça va correspondre au couple, je sais pas, regardez la guidance, je sais pas ce qui va ressortir. Franchement, par rapport aux questions que j'ai posées, je me suis dit, on va lui poser des questions, mais est-ce que, voilà, ça dépend. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à l'amour, ou c'est juste passé comme ça par hasard? Bon, bah si vous êtes quand même passé comme ça par hasard, je sais pas ce qui va ressortir, hein, donc voilà, la guidance à la rencontre du diable est toujours en barre d'infos, si vous voulez. Et là, on va aller à la rencontre de l'amour, tout simplement. Donc, gardez un certain discernement, tout ça, vous connaissez déjà la rengaine, la chanson, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous rappelle que justement il y a les guidances d'octobre qui sont déjà sorties. Déjà, je me suis déjà mise à analyser celles travailler un peu sur celles de novembre. Enfin, je sais pas que je les tourne maintenant, mais c'est, vous voyez, je suis un chemin, un fil rouge très précis, parce que je vous avais fait les énergies du deuxième semestre 2021 et je reprends les cartes pour chaque signe de chaque mois. En fait, vous avez fait un truc mois par mois, les énergies de mois, les énergies de ce deuxième semestre mois par mois, et du coup je les reprends, plus votre énergie que j'avais faite pour toute l'année. Voilà, donc écoute, j'analyse en avance, parce que après si je fais tout d'un coup, ça va être compliqué. Bref, en tout cas, voilà, vous avez plein de guidances à votre disposition. Les énergies de la semaine qui sont tous les jours la semaine. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez aussi Instagram. Je n'y suis pas trop active en ce moment parce que je sais pas quoi faire en fait. Je vous avoue, je suis en panne d'inspiration, et puis je suis très très fatiguée par rapport à Instagram, hein, je vais pas vous mentir. Donc bon, je fais une petite pause tout simplement. Et puis comment dire, et puis voilà. Donc on va y aller tout de suite. C'est une guidance bien sûr intemporelle. Voilà, ça n'a rien à voir. Bon, elle est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo, j'ai envie de vous dire. Et donc on va bien sûr avoir plusieurs choix, on va avoir 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous connaissez cet oracle des miroirs, vous avez les gens en barre d'infos. J'ai la flemme, c'est vrai que j'ai eu la flemme ces derniers temps de mettre le lien de l'oracle des miroirs, mais vraiment, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'avais vraiment la flemme. Bon, pour le coup, et on va aller bien sûr avec le Grimaud, hein, le mini tarot Grimaud en plus, voilà, lui, hein, vous le connaissez, mon fidèle compagnon que j'ai déjà bien déchiré. Bref, alors choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, et puis c'est parti pour cette petite interview avec la mort. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais hop, assez hop. Oh. Bon. Allez, qu'est-ce qui fait que bon, on y va, hein. Donc on a au dos de paquet. On a le 5 d'épée. Bon, peut-être que l'amour est assez compliqué pour vous. Justement, vous avez beaucoup de conflits en amour. Vous avez eu beaucoup d'échecs d'amour. Et ça a beaucoup blessé votre ego, votre confiance en vous. Ou vous sortez d'un échec. Ou justement, vous sortez d'une dispute. Ça se trouve que vous regardez cette vidéo, vous venez de vous disputer avec votre amant. Alors ici, il n'est pas question de l'autre, hein. C'est vraiment comme si en fait, ce tirage, c'est... Le concept du tirage, c'est vraiment si je personnifiais l'amour. Voilà, c'est comme si vous discutiez avec l'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est une personne, et vous êtes cette personne, et vous lui posez les questions que je suis en train de lui poser. Et justement, ici, ce sera l'étape suivante. Bien sûr, quand même, on va un peu faire de divination. Mais là, on fait un peu de travail dit de l'ombre, si vous voulez, hein. C'est un peu le terme à la mode, donc disons-le. Il est fait pour être utilisé, n'est-ce pas? Donc, on y va. Comment se présente-t-elle à vous aujourd'hui? Ah, comme le chariot. Elle vient... Alors, en règle générale, ou
vers vous aujourd'hui, bah en fait, je pense que maintenant, peut-être on te dit si vous êtes justement, il y a eu des échecs en amour, on vous dit qu'il est temps maintenant de reprendre la route. Il est temps maintenant de te lever de ton lit. Hein, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est dans son lit, dans le noir, tout seul, et là, on ouvre les fenêtres. Il est temps de sortir de ta tanière, il est temps de sortir de sortir de tes conflits, de ta rancune, de ta haine. Il est temps d'avancer maintenant. C'est que l'amour, on va dire, c'est comme je sais pas, c'est comme une femme qui est dans son chariot, qui vient en grande pompe et qui descend de son chariot, qui dit bon, maintenant on y va, je t'emmène, allez viens, il faut que tu prennes mon cœur et que tu l'emmènes. Et bien justement, elle est venue de l'emmener, l'amour. Donc voilà, c'est fini le blizzard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est temps de prendre votre cœur. Il est venu prendre votre cœur de gré ou de force. Il est venu aussi de vous faire prendre de vos responsabilités, de qui vous êtes. Et en fait, l'amour vous fait évoluer, vous fait avancer de toute façon. L'amour fait avancer, c'est votre carburant. Voilà. En tout cas, elle vient de vous dire de persévérer, d'être courageux, de prendre vos responsabilités et de continuer à avancer malgré tout. Et c'est un peu le pote qui dit « Allez, on y va, on y va, on y va !» Et elle se présente quand même pas sur la forme la plus douce, mais allez, motivation à fond. Alors, où es-tu ou où étais-tu depuis tout ce temps, hein, pour certains. Ok, il est dans le 7 d'épée. Alors, 7-7, hein. Alors, je vais juste... Où étais-tu? En fait, je pense que l'amour a toujours été là, mais que vous refusiez soit vous en protéger énormément, que l'amour a toujours été là dans vos initiations, lorsqu'il a fallu, dans les conflits, quand il a fallu prendre votre courage à deux mains, quand il a fallu se battre, l'amour a toujours été là pour vous. L'amour, on peut parler de l'amour romantique, on va quand même parler de la puce, je ne vais pas vous mentir, on va plus s'axer sur l'amour romantique, hein, sentimental, puisque l'amour qu'on trouve partout, machin. Et là, on vous dit, il s'est trouvé dans tous vos conflits, dans tous les conflits qu'il a fallu surmonter, en fait, à deux. Voilà, tout simplement. Il a toujours été là à tes côtés. Quand il a fallu résister, quand il a fallu te protéger, bref, je pense que vous vous protégez énormément de l'amour. Je pense que l'amour est là, elle a toujours été là, mais je pense que vous en protégez. C'est comme si, là vous voyez que ce chariot était, on barrait la route au chariot, on disait non. Je pense que vous en êtes toujours protégé et finalement vous avez toujours résisté. L'amour a toujours été là, mais vous avez décidé de fermer les yeux, de vous protéger et surtout de ne pas aller plus loin, parce que le 7 de baston, c'est allez viens, on va plus loin, on va au-delà. Il y a une dimension, je t'apprends, viens, on va apprendre, viens, on va travailler, viens. Il y a une notion d'initiation quand même. Vous n'êtes jamais allé au-delà de l'initiation. Vous êtes resté à l'entrée quelque part du temple, on va dire. Vous avez toujours résisté en fait, je pense. Hein. D'accord. Vous êtes beaucoup protégé de l'amour, donc c'est pas qu'il n'était pas là, c'est que vous ne vouliez pas le voir. Bon, est-ce qu'on veut compléter? On peut compléter, hein. On peut compléter, on est là. Ouais. L'amour a toujours été là, mais vous ne le voyez pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui essaye qui fait des signaux, mais vous avez toujours voulu vous en protéger. Ou vous êtes beaucoup protégé de l'amour, parce que vous avez refusé de voir de l'amour, parce que vous avez peur d'accueillir ça, de l'accueillir complètement. Et vous aviez peur de trop en donner, de ne pas assez vous protéger. Je pense que vous avez peut-être par le passé été abusé par l'amour, par les gens. Vous vous êtes senti en tout cas abusé. Et puis voilà, quoi, ce qui vous a empêché de voir l'amour qui était tout autour de vous, ou voir vos prétendants. Alors, pourquoi je ne t'ai pas reconnu? Bah justement, on va savoir pourquoi tout ça. Pourquoi? Bon, après, je pense que j'ai beaucoup dit de choses. La tempérance. Parce que je pense que tu étais en voie de guérison. Hein. En voie de guérison, tu en avais besoin. Je pense que tu avais besoin de te reposer, de faire une trêve, de te ressourcer. Donc finalement, cette résistance, elle n'a jamais été mauvaise. Elle a toujours été là parce que tu en avais besoin. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de oui, tu as trop résisté. Non, si tu t'es protégé à un moment donné, c'est que quelque part,
je vais dire tu, vous, nous, il, voilà. Hein. Mais vous en aviez besoin. Si ça s'est fait comme ça, c'est que vous en aviez besoin. Et là, on avait le 3 de bâton. C'est peut-être que vous avez besoin d'aller d'un ailleurs, de voir autre chose, peut-être de se concentrer plus sur l'action, peut-être de voyager, de partir, de guérir, de découvrir d'autres choses que l'amour. Peut-être à un moment donné, vous avez beaucoup mis l'amour au centre de votre vie et là, vous aviez besoin d'aller vers de la nouveauté, d'accord? Ou justement, vous étiez dans un moment d'attente, vous aviez besoin de vous expandre, de grandir, de vous ressourcer, de voir de nouveaux horizons, de voir du pays, de nouveaux horizons, de voir du pays, de voir d'autres choses que l'amour. Et en fait, ça vous a aidé à vous tempérer, à vous guérir, je pense. Parce que ça faisait beaucoup, je crois. D'accord? Comment te reconnaître la prochaine fois pour ne pas te manquer? 3 de denier. Je pense que tu devrais échanger. Hein, pour ne pas le manquer, je pense que t'isoler, c'est pas la meilleure chose à faire, mais je pense que c'est dans les liens en fait, dans l'entraide. Je pense que la personne qui te soutiendra, qui te fera sentir comme chez toi alors que t'es pas chez toi, qui te rassurera, qui t'aidera, qui te soutiendra, il y aura une sorte de solidarité entre vous. L'amour pour vous, ce dont vous avez besoin, c'est qu'elle soit basée sur la solidarité et l'entraide, les échanges d'argent, d'idées, de monnaie, je sais pas, peut-être même c'est une personne qui est sur votre lieu de travail ou avec qui on peut travailler, avec qui on peut construire quelqu'un, construire quelqu'un, bon, bah faire un enfant, mais construire quelque chose. Là, vous pourrez, là, on peut commencer à se dire ah cette personne elle est mieux pour moi. Bien sûr je me concentre sur l'amour romantique, mais on peut dire par extension également dans tes proches, ton cercle d'amis, tes richesses que les autres te partagent en fait, les échanges, la construction, les concrétisations. Quand une personne concrètement pose des cases d'action concrètes sur la durée, et bien là il y a de l'amour. Si une personne te dit par exemple je veux aller trop vite, bah là tu sais pas si c'est de l'amour, peut-être c'est de la passion. Et là si une personne te dit bah je préfère prendre le temps avec toi, faut pas que tu prennes trop mal, ou que ouais elle se fout de ma gueule, c'est peut-être que elle veut pas gâcher, elle veut prendre soin de cet amour, d'accord? Après c'est vrai que c'est bizarre hein, de dire ça parce qu'il y a des personnes qui jouent de ça, qui jouent beaucoup de ça, mais ouais, le diable qui veut contrôler les excès hein. C'est quand même quelqu'un de magnétique, ou quand quelque chose t'attire et que mine de rien, il y a quand même une envie, malgré l'attirance très forte, malgré le fait que l'attirance très forte, même malgré il y a cette notion de je t'aide, il y a quand même cette notion de dépendance, c'est horrible à dire, mais c'est ça, avec le diable, c'est quand même, j'ai envie de profiter de la vie avec toi, j'ai envie de me désinhiber avec toi, qu'on s'aide, qu'on s'entraide pour construire quelque chose de stable. D'accord? Parce que peut-être vous êtes très passionné, l'autre sera très passionné, il y aura un besoin de stabilité à un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui va être dans la stabilité ou qui ira dans le sens d'une construction, ce sera bon pour vous. Alors, qu'est-ce qui fait... Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu... Attends. Qu'est-ce qui fait... Non. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te présentes à moi, ou qu'est-ce qui fait que d'habitude l'amour vient à moi? Hein, les deux, hein. Le 6, bah, le partage. À partir du moment où vous vous réunissez autour d'une même cause, hein, c'est ça, c'est peut-être l'associatif, hein, c'est dans les œuvres caritatives, si vous avez les mêmes points en commun aussi, hein, s'il y a quelque chose que vous pouvez mettre en commun. Donc au-delà de il y a une sorte d'interdépendance, mais vous voyez, c'est quelque chose qu'on a en commun, qu'on met en commun, on décide de mettre ça pour nous deux, même si, quitte à perdre en fait, quitte à prendre le risque de perdre, même si voilà, vous voyez ce que je veux dire, parfois on dit ouais, codépendance c'est pas bien, mais l'amour c'est pas de la codépendance un peu je sais pas, vous voyez, c'est un peu c'est vrai que je me suis dit mais je reçois le message inverse, mais il faut quelque chose qui soit mis en commun, il faut qu'il y ait un partage, il faut qu'il y ait une confiance. Et pour partager, pour se donner sans compter ou sans avoir peur que l'autre nous la mette à l'envers, et bien finalement c'est dans le partage. C'est à partir du moment où tu lâches prise, où tu es dans le partage, où tu donnes de ta personne sans vraiment en attendre retour, ou tout simplement sans vraiment avoir peur qu'on te prenne. Et bien à partir de ce moment-là, l'amour peut se présenter à toi. C'est quand il y a échange de beaux procédés. C'est quand aussi l'autre aussi est dans la générosité. Il ne faut pas que tu sois toute seule ou tout seul dans cette dynamique. C'est quand l'autre aussi est dans cette dynamique, quand vous partagez, quand
Vous vous aidez, vous entraidez, c'est toujours comme ça, la mise en commun en fait, la générosité de l'autre. Parce que je pense qu'avec la reine de poupe, on l'avait vu, hein, avec la tempérance, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'excès, mais il y a un équilibre à trouver en fait. Je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, c'est donnant, donnant, mais c'est très bien. Mais en même temps, c'est fluide, vous voyez ce que je veux dire? C'est fluide, il n'y a pas besoin de le dire, il n'y a pas besoin, bref. C'est quand tu es dans ces états de générosité, quand tu montres toute ta gentillesse, ta générosité, tout ce que tu as à offrir au monde, en général, on voit, voilà, l'amour est plus, tu as plus de chances de faire des rencontres ou de tomber sur une bonne personne, d'accord? Alors, qu'est-ce qui fait que tu me fuis? Donc, qu'est-ce qui fait que l'amour à vous, c'est pas possible, hein? Ah, c'est quand tu es indécis, c'est quand tu ne sais pas ce que tu veux, c'est quand tu essayes de jouer sur plusieurs tableaux, quand tu essayes voilà, quand tu ne sais pas, quand tu hésites, quand tu n'es pas sûr de toi. Avec le roi de coupe, quand même, quand tu n'es pas sûr de la personne, des sentiments de quelqu'un, quand tu doutes, quand tu hésites, quand tu joues sur plusieurs tableaux, quand tu es fuyant, hein, finalement, tu fuis les choix, tu fuis les dilemmes, tu fuis les décisions, tu fuis les questions qui fâchent. Donc tu essayes un peu de jongler là. Tu essayes un peu de jongler, de te dire on sait pas. Quand tu n'es pas sûr, parce que c'est ça, hein, ce qui permet de donner un équilibre finalement, c'est ça, hein, c'est quand tu es déséquilibré, quand tu es déséquilibré au niveau émotionnel et du coup tu es assez éloigné émotionnellement, assez absent ou absente émotionnellement. Je pense qu'il y a besoin de se poser, d'accord, et un côté un peu... c'est bien d'adaptabilité aussi, c'est quand tu vois, tu es un peu caméléon. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de l'humeur de la personne, tu t'adaptes à la personne. Quand tu essayes de t'adapter constamment, de jauger constamment ce que fait les autres, de t'adapter forcément à la personnalité de l'autre ou des autres, là tu peux pas attirer l'amour. En plus, cavalier d'épée. Et du coup, aussi, il y a une sorte d'agressivité. Mais ce qui est bien avec le cavalier d'épée, c'est quand même d'être soi-même. Ou quand tu es toujours dans la provocation. D'accord? Il faut être soi-même, mais évite d'être juste dans la provocation pour provoquer et de blesser pour blesser. Quand tu fais attention à ce que tu dis, parce qu'on a quand même le 5 d'épée, donc c'est quand même une bonne problématique, quoi. Quelle erreur vous faites souvent en amour? Alors, premièrement, reine de denier. C'est penser qu'au matériel. Et l'impératrice. C'est une pensée qu'au matériel. C'est penser directement à faire des enfants. C'est penser directement à construire un foyer ensemble. Attendez. Voilà. C'est le fait de peut-être directement vouloir reproduire. Peut-être ne pas assez concrétiser. C'est avoir beaucoup de... L'impératrice, c'est ce besoin d'être aimée constamment, c'est le besoin d'être toujours maman, de tout contrôler aussi, de pas donner assez de place à l'autre, c'est être la matriarche, c'est bon, ne pas donner assez de place à l'autre en fait. Je pense que vous donnez pas assez de place à l'autre et que finalement vous voulez tout contrôler. En plus, si vous êtes une femme, vous êtes une maman, c'est que peut-être que vous calquez trop sur vos enfants. Je dis pas que c'est mauvais, non, au contraire, les enfants ils ont besoin de nous alors qu'un homme ça va, ça vient, hein. Ça va, ça vient, mais bon, ce côté reine de denier, il faut que j'ai quelqu'un. En même temps, la reine de denier aussi, c'est ne pas connaître sa valeur. C'est donc, comme on ne connaît pas sa valeur, on se laisse faire, on est trop laxiste sur certaines choses et du coup, on veut trop attirer l'autre à nous. On est un peu obsessionnel par rapport à l'autre, on peut. Oui, justement, comme je dis, c'est ne pas assez laisser de place à l'autre. Vous dire c'est moi qui contrôle tout, c'est moi qui prends les devants. Vous ne laissez pas les autres vous aider aussi. C'est ça, vous prenez trop soin des autres et pas assez de vous. Vous êtes trop dans votre rôle de maman, vous êtes trop dans votre rôle de protecteur, de je sers les autres mais pas moi. En fait, vous oubliez beaucoup aussi. Et en fait, toutes ces concrétisations, elles restent dans la tête et ça n'aboutit à rien. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de pensées peut-être. Vous pensez beaucoup plus à l'amour que vous ne le laissez paraître, mais finalement, ça ne se concrétise pas. D'accord? Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes mère célibataire ou papa célibataire, du coup,
je sais pas, l'amour, c'est aussi un peu, c'est le fait des concessions en fait. C'est peut-être les concessions qui vous font peur. C'est le fait de se dire de toute façon, moi, je suis une femme forte, je ne vais pas laisser en fait, il y a un rapport de force. Je vais pas vous mentir. Il y a vraiment un rapport de force dégueulasse. Genre en mode, tu oublies mes règles elles sont bien. Oui, elles sont bien, mais laissez l'autre vous proposer un peu. On peut pas avoir de proposition. Pourquoi vous voulez tout contrôler, tout diriger? Voilà. C'est reine de denier, il faut compter l'argent, il faut compter la réussite, peut-être trop le matériel. Non, laissez un peu, faites confiance. Il y a un excès de contrôle. Justement aussi avec ce 3 de denier et le diable, c'est l'excès de contrôle. Hein. Vous voulez pas lasser du lest? Non, vous pouvez pas être la figure number one H24. Hein. C'est pas possible, on peut pas. Il faut aussi laisser l'autre. Il faut créer ses propres règles avec l'autre. C'est pas il faut imposer à l'autre mes règles parce que sinon je suis pas une femme forte, indépendante, féministe, je ne sais quoi. Ou non, sinon je suis pas un homme qui sait tenir son foyer. Je ne porte. Ça veut dire que oui, c'est ces gens qui se disent qui se disent ouais, c'est moi qui dois porter la culotte. Non mais là là, si c'est ça, vous êtes sur la défensive. Je suis là, waouh. C'est pas ce que disent les cartes en règle générale, mais et en fait, votre moyen de défense, c'est de dire, moi j'ai des choses à faire, j'ai mes enfants dont je dois m'occuper, j'ai le travail, je pense à ma réussite. De toute façon, on s'en fout de l'amour, ça sert à rien, les hommes ne servent à rien, ils sont tous pareils. C'est, voilà, hein, pour éviter de se concentrer sur les vrais problèmes. D'accord. Où en sommes-nous tous les deux, toi et moi, hein, au niveau de l'amour? Eh bien, on est en conflit. Donc, il est possible que vous soyez, en plus 3-3, hein, que vous soyez complètement blessé hein, dans votre féminité, au niveau physique, au niveau, voilà, peut-être que voilà, c'était le père de mes enfants, je ne sais pas. C'est compliqué. Ah oui, j'avais dit aussi que vous voulez tout de suite des enfants, tout de suite une famille avec l'autre, et du coup, vous ne vous développez pas forcément en tant que couple, mais en tant que famille. J'ai dit ça, que vous voulez aller trop vite, parfois. Bref, non. J'ai pas dit ça. Aussi, c'est le fait de construire petit à petit. On revient ici avec le 3. Le 3 d'épée, c'est compliqué. L'amour, c'est compliqué, ça vous demande beaucoup de sacrifices, ça vous fait beaucoup de mal. L'amour, ça vous rend triste. Peut-être que vous avez vécu une rupture ou une dispute avec quelqu'un, et là, pour l'instant, vous êtes vraiment... En tout cas, au moment où vous regardez ce tirage, vous n'êtes vraiment pas dans un mood. L'amour, vous dites, oh, purée, l'amour, ça me tue. Ah, voilà. On n'est pas bien, hein. On est triste. Hein. Il y a beaucoup de peine de cœur, on vous a brisé le cœur, hein, on vous a fait du mal. Hein. Vous avez le cœur brisé en ce moment. Bon courage, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous fais de gros bisous en fait. Quelle surprise l'amour vous réserve-t-il? Waouh, le 8 de coupe. Alors, en fait, ces énergies-là, vous allez les laisser. Ça va passer. En fait, ce que j'ai envie de dire, le 8 de coupe, c'est ça va passer. Toutes ces énergies berbertes là, toute cette ligne, ça va être purifié. D'accord, vous allez faire table rase du passé, ça va aller. Hein. Vous allez pouvoir... En fait, tout ça, ce sera derrière vous bientôt. Ça va s'apaiser. Je pourrais pas plus sentir parce que le 8 de coupe, c'est quand même un moment seul où on se rend compte des choses toxiques qu'on a. Ouais, voilà. Vous allez retrouver la motivation là. Le feu, vous allez encore avoir envie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini l'amour pour vous, d'accord? Ça va passer. Ça va passer tout simplement parce que vous allez prendre conscience que peut-être vous choisissez des relations où vous êtes toujours celle qui supporte tout le temps les mêmes responsabilités. Hein, peut-être c'est ça, c'est aussi vous prenez toujours la même charge mentale, la même responsabilité, vous ne partagez pas le fardeau avec l'autre. D'accord? Alors que l'autre, il est là pour ça, purée. Vous n'êtes pas là que pour tout faire toute seule. Voilà, d'accord? Si le monde ne va pas s'arrêter de tourner si vous disparaissez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que calmez-vous, calm down. Laissez l'autre vous aider, vous épauler. Je pense que c'est un vrai besoin. Hein. Et là, vous allez comprendre que oui, vous allez trouver un équilibre entre je m'affirme, je mets mes limites, mais je laisse aussi de la place à l'autre. D'accord? Il y a peut-être des choses qui vont être nettoyées, mais ça va aller mieux. Alors, quelle est l'étape suivante pour vous en amour? Fécondité. Oh! Alors, peut-être que justement, vous allez avoir un bébé, d'accord? Ou la prochaine personne avec qui vous allez rencontrer, vous allez avoir un bébé. Justement, que après ce nettoyage, eh bien, il y aura, vous connaîtrez des histoires ou une histoire où vraiment il y aura que de la fécondité, que de la création, de la créativité, il y aura des idées, il y aura de l'entraide, il y aura des échanges. Ce sera génial au niveau même de la communication, hein, ASDP.
ouais, l'esprit sera développé, l'esprit sera stimulé. Vous serez dans une relation stimulante, hein, où justement, voilà, vous allez comprendre ce qui, voilà, ça va être trop bien. Franchement, ce qui vous attend, c'est beau. J'espère que je vous ai fait plaisir. J'espère que vous avez adoré. Parce que moi, j'ai adoré vous faire ce tirage. C'est trop bien, c'est trop beau. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se dit à la prochaine. Mais vraiment, j'espère que ça va se réaliser parce que c'est trop beau ce tirage. Magnifique tirage. Laissez-moi des commentaires, des likes, des pouces bleus, des pouces en bas. Dites-moi si ça vous a parlé ou pas, dites-moi, parce que vraiment j'aime trop cette guidance, elle est géniale. Bisous. Coucou à vous, choix numéro 2. Et ben on a le jugement, mais oui, des révélations, des compréhensions, des verdicts, des décisions finales. Peut-être justement, waouh, justement c'est voilà, vous êtes bien récompensé de tous les efforts. Voilà, vous avez peut-être eu, je sais pas, une révélation par rapport à votre autre, bonne ou mauvaise, je sais pas, ou même pas par rapport à votre autre, mais par rapport à l'amour. Vous êtes en train de comprendre plein de choses, de filtrer plein de choses. J'ai déjà mal à la tête, peut-être vous avez beaucoup réfléchi. Allez, on va commencer de ce pas. Avant, je vais vous préciser une petite chose. Là, ici, ce tirage, il va pas être axé sur un autre. Il va être axé sur l'amour romantique. Bien sûr, on va pas parler de l'amour qui est parti et qui... Voilà, oui, l'amour est parti forcément. Mais là, franchement, je vais pas vous mentir, on va vraiment se concentrer sur le sentimental, amour romantique. On va se concentrer sur ça. Même si je vais pas exclure quelques petites interprétations, amour universel, tout ça. Et puis voilà, votre vie amoureuse, vraiment l'amour. Hein. Et puis là, on va s'adresser, en fait, on va plus s'adresser, c'est comme si vous allez vous asseoir avec une personne et que cette personne, c'était l'amour, tout simplement. Et que vous lui posez des questions que moi, j'ai écrites, hein. Voilà, et que justement, on discute et vous répond. C'est comme une interview, en fait. Et je trouve ça trop bien parce que, voilà, je vous dis pas ce qui s'est passé. Voilà, j'aime beaucoup ce tirage, il est très très bien. En tout cas, comment se présente-t-elle aujourd'hui à vous, l'amour? Oh, comme le 6 d'épée. Eh bien, elle vous dit, c'est un peu le pote ou la pote qui vient vous voir dans un café et qui a déjà sa valise et qui a son avion dans 2 heures, donc il ne peut pas trop rester avec vous parce qu'il doit prendre des vacances. Donc l'amour, il vous invite tout simplement à prendre des vacances, à un peu vous éloigner, à prendre du recul, à prendre de la distance, à partir loin, à voyager, à déménager. Si vraiment à déménager, vous comprenez plein de choses. Je pense que voilà, c'est un peu comme ça que l'amour vous se présente. Peut-être c'est un pote justement qui vous dit, bah viens, on va aux Bahamas, viens, on va quelque part de plus tranquillou, viens, on déménage, on quitte la ville pour aller en campagne. Si c'est votre projet, c'est votre guidance. c'est votre guidance. Mais vraiment, on est vraiment sur quelque chose où cool, on s'en va, viens, on s'en va, viens, on discute un peu, viens, on prend du recul, viens, on prend du temps pour nous, viens, on n'y pense plus à tout ça. Je sais pas, peut-être c'est ça, et justement en discutant, on se dit purée. Vous savez, parfois on est dans des situations amoureuses où on s'isole tout seul. Et après on revoit des potes de très longue date. Et puis ces potes, juste en discutant avec nous, mais pas forcément sur le sujet, et même parfois même sur le sujet, c'est comme une discussion cœur à cœur, et puis ils nous illuminent. Et c'est un peu cette même sensation, c'est avec cette même intention que l'amour se présente à vous aujourd'hui. C'est vraiment cette discussion-là, elle est là pour, voilà, on discute, voilà, elle n'a aucune importance, elle n'a aucune, voilà, c'est vous permet de prendre un peu de recul pour beaucoup, et surtout, viens, on s'en va. ça te dit qu'on déménage, ça te dit qu'on passe à autre chose, ça te dit qu'on oublie un peu, qu'on commence à sérieusement entamer notre deuil, ou qu'on quitte cette relation toxique, qu'on quitte ce pervers narcissique. Je sais que dire pervers narcissique, c'est un peu... tout le monde dit pervers narcissique, mais il y en a tellement en même temps, j'ai envie de vous dire. Voilà, viens, on quitte cette personne, viens, on quitte cette situation, viens, on lâche un peu prise, parce que là, avec ton mari en ce moment, ça va pas trop, viens, on prend du recul. Je dis pas qu'on se sépare là, ça peut être... Peut-être l'amour vous propose de faire un break, peut-être que, voilà, hein, je sais pas, mais en tout cas, on fait une pause là. Parce que je sens beaucoup de tumulte. Allez. Mais où es-tu ou où étais-tu depuis tout ce temps, entre parenthèses? Voilà, l'amour.
Eh bien, on est pareil, 7 de bâton. Bah, il était là, hein, l'amour. C'est juste qu'il y avait, tu étais peut-être occupé à batailler, tu étais peut-être trop occupé à combattre les gens les mauvaises langues, les gens qui ne t'encourageaient pas. En fait, tu as dû te battre et donc, du coup, peut-être mettre l'amour de côté tout simplement parce que tout simplement que tu étais dans une phase de ta vie où il y avait d'autres chats à fouetter. Je pensais que tu aies résisté à l'amour. Je pense que tu as succombé à l'amour pour ta part. Et je pense que aussi il y a eu des actions à mettre en place, peut-être par rapport à tes enfants, peut-être par rapport à, je ne sais pas, ta vie personnelle, ton travail. Peut-être même, c'est pas. Il y a eu plein de problèmes, plein de choses, et où il a fallu te demander du courage. Voilà, donc tu n'avais pas forcément le temps de t'attarder aux petites amourettes, aux petits, toi-même tu sais, tu vois. On va compléter quand même ce set de bâtons, même si je pense franchement avoir capté le message. Là, je sens que c'est fluide. Bah ouais, carrément. Et carrément, donc tu avais besoin d'avancer seul. Je pense que tu étais dans un moment où tu avais besoin d'avancer seul. Donc si tu viens de quitter quelqu'un, bah, tu avais besoin d'évoluer et tu avais besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as entamé et qu'il fallait d'abord finir cette chose-là, d'aller jusqu'au bout de cette chose-là avec succès, prendre tes responsabilités. Il y avait certaines choses qu'il fallait prioriser et l'amour n'était clairement pas sur la liste d'attente. Voilà, c'est pour ça. C'est pas il n'a jamais disparu, mais je pense que tu avais d'autres choses à fouetter. Voilà. Alors, comment te reconnaître voilà, comment... pourquoi je ne t'ai pas reconnu? Bah, pourquoi je t'ai pas reconnu? Je pense que j'ai répondu une partie à la question. Alors, pourquoi je t'ai pas reconnu? Ah, suite de coupes étoiles. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'illusions. Tu as beaucoup attendu après une personne, tu as beaucoup espéré après une personne, ou justement tu as eu beaucoup d'espoirs, de faux espoirs qui t'ont juste mis plus bas que terre. Tu as eu beaucoup en amour de naïveté. Je pense que tu t'es fait beaucoup avoir, illusionné très facilement. Tu as mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans quelque chose, dans un retour, dans quelqu'un, dans quelque chose, voilà, mais je pense qu'il a fallu en même temps purifier. Aussi, si ça ne te parle pas, le bail de l'espoir, je pense que il y avait des compréhensions, on t'avait guidé. Voilà, tu étais un peu dans une nuit où tu savais pas trop où t'en étais au niveau amoureux. Et en fait, cette nuit noire, tu avais ta lanterne, ton étoile du berger, tu suivais ta guidance, peut-être tu suivais des guidances, peut-être tu allais voir des voyantes qui t'ont aidé au niveau de ta remise en question. Et justement, il fallait purifier tout ça. Tu avais besoin de purifier tout ça et de te mettre en veille et d'être vraiment dans la douceur, dans la légèreté, te mettre en pause. Il y avait des choses... voilà, tu étais guidé peut-être à faire d'autres choses. Justement, on te guidait pour ne pas te bercer d'illusions. Je pense que tu t'es beaucoup bercé d'illusions et peut-être dans ta vie ou peut-être dans ta vie, tu sais pas trop où t'en es. Tu es guidé, mais sans savoir où tu es guidé. Tu as abandonné beaucoup de choses. Peut-être tu as tourné beaucoup de pages. Tu as fait un bon nettoyage pour beaucoup. Et je pense qu'il a fallu... ouais, clairement, tu n'avais pas le... Donc, tu pouvais pas... Tu pouvais pas vraiment passer à autre chose. Ou si vraiment tu étais à fond sur une personne avec ce set de bâton, si l'amour tu ne l'as pas vu, c'est tout simplement que tu n'étais pas disponible. Je pense que tu étais clairement indisponible. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont fait des avances, mais tu étais clairement indisponible émotionnellement. Voilà, tu étais indisponible émotionnellement, soit parce que tu étais en train de purifier certaines choses, soit parce que tu étais à fond sur quelqu'un, quoi. Donc il a fallu nettoyer enlever les petites lunettes roses, pleurer, tout ça. Bon, hein. Donc là aujourd'hui il y a beaucoup de compréhension. Aujourd'hui tu as compris. Allez, comment te reconnaître la prochaine fois pour ne pas te manquer, pour ne plus te manquer? La reine de coupe, waouh. La douceur. Je pense que quand les choses sont simples, je pense que plus tu accueilles, je pense que toi, ta naïveté, ta douceur, tu as tellement d'amour à donner, j'ai envie de te dire. La reine de coupe, c'est un peu celle qui donne à tout le monde et qui reçoit rien. Je pense que l'amour, déjà, il peut venir d'une femme. Donc, si tu n'aimes pas les femmes de base, et peut-être que finalement, ça ferait que tu découvres, tu commences à conscientiser, ou tu vas conscientiser que les femmes ne te sont pas aussi indifférentes. Que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, hein, d'accord? Vous savez, ce genre de choses, ça se découvre vraiment tout au long de la vie. Tant qu'on n'est pas mort, on ne sait pas si on est vraiment hétéro. C'est tellement la vérité. Je suis désolée si ça vous choque, je suis désolée, mais voilà, ça m'est venu comme ça. Peut-être s'il y a une maman, voilà, voilà, il y a une maman que, voilà, de l'amour de ta maman te sera de bons conseils, te sera de bonne utilité.
Je pense qu'aussi ton amour que tu donnes à tes enfants, bon, bah, ça t'aide, d'accord, ça t'aide à reconnaître l'amour, hein. Mais aussi, c'est la sincérité, c'est surtout la sincérité avec laquelle la personne te donnera. Je pense que tu devras sentir que malgré les blessures, en fait, d'une personne, eh bien, qu'elle ne sera pas, malgré les déceptions de l'amour, tu vas pas t'arrêter de sitôt. Tu continueras à aimer quoi qu'il arrive. Et surtout, comment tu vas le reconnaître si une personne a été beaucoup blessée dans sa vie et que malgré tout, tu la vois pétillante, tu la vois donner quand même. Tu te dis, mais elle est con ou elle est con? Non, elle n'est pas con. Elle a juste compris que ça fait partie du processus de vie. Je pense que tu dois accueillir tes blessures passées et accepter qu'elles ont été. Et puis, c'est comme ça, tu vois. Et comme ça, tu vas attirer l'amour en t'ouvrant, en te surprotégeant pas, en n'ayant pas peur de donner, de mettre en commun. Parce que c'est vrai que la reine de coupe, moi en amour, moi je dis à double tranchant. Parce que la reine de coupe a tendance à trop donner. À trop donner et à ne rien recevoir en échange. Donc à être dans le sacrifice. En tout cas, l'amour, on te dit, n'est pas dans le sacrifice. Il est dans le partage et il est surtout dans le don de soi. Et que ce soit les deux qui se donnent l'un à l'autre. D'accord? Qu'il y ait une bienveillance, qu'il y ait une écoute, qui est presque paternelle, maternelle. Peut-être que cette personne aura une grande différence d'âge avec toi. Peut-être, voilà, sera plus vieux, plus vieille que toi. Justement, toi, elle sera plus jeune que toi, et donc tu auras plus ce côté paternant, protecteur, sécurisant. Vous voyez l'amour du cancer? Voilà, c'est ça. Attendez, je coupe. Allez, donc c'est un peu ça. Je vais quand même compléter parce que là, je me suis un peu emportée, je suis désolée. Hein. Ouais, je pense que quand je pense que quand tu arriveras quand même à maîtriser. Alors, ça double tranchant. Et je pense que les deux messages peuvent vous parler. Soit vous êtes trop sur la retenue, soit il faut apprendre à être dans la retenue. Que malgré le fait que tu ne donnes pas tout, et bien la personne, elle a envie de te donner. Parce que je dis plein de messages ici, mais c'est à vous de prendre. Et je pense que ça peut vous parler à un moment donné. Ça a pu être votre cas. Vous savez, il y a des gens qui pensent, dont moi, que l'amour, il faut donner. Il faut donner sans retour, sans attendre en retour. Mais parfois, on se retrouve désabusé et abusé parce qu'on ne compte pas, on ne sait pas mettre de limites. Et je pense que le jour où tu sauras mettre des limites tout en donnant, trouver un équilibre, une maîtrise, genre dire je sais donner, mais je sais mettre aussi des limites, je sais contrôler, je sais contrôler, m'imposer de manière douce. Voilà, tu comprendras que tout ira bien, d'accord ? Parce que le but, c'est pas non plus de tout donner alors que bon, en soi, il s'est rien passé. Vous voyez ce que je veux dire? De trop s'emballer vite, de quand même se maîtriser, mais en même temps d'avoir le courage d'ouvrir son cœur. C'est un équilibre à trouver. Hein. D'accord? Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qui fait que... Nanana, comment te reconnaître pour ne plus te tromper? C'est comme ça que vous reconnaîtrez le vrai amour. Donc vous, peut y avoir des bails de dépendance affective, tout ça. Donc des problématiques, de dépendance affective. Et ça, il va falloir y travailler. Peut-être que vous êtes trop dedans aussi. Hein, ou trop dedans. Pensez à vous un peu plus aussi. Vous verrez que, moi c'est ce que je dis, hein, vous voyez, par exemple, n'arrêtez pas, par exemple, de travailler si, en fait, la manière dont la personne vous a connu, il faut que vous continuiez à être comme ça. Et si vous changez, il faut que ce changement vienne de vous et pas de l'autre aussi. Parce que, par exemple, arrêtez de faire du piano parce que j'ai des gosses. Non, continue à faire du piano, certes, tu en feras moins, mais tu en feras quand même. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ton autre t'a connu, c'est comme ça que tes enfants t'ont connu, donc tu vas pas te travestir pour être la femme au foyer parfaite. Hein. On va pas... Hein, ça n'existe pas. Je sais ça existe, mais bon. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que l'amour vient à vous? Ou qu'est-ce qui fait que vous attirez l'amour? Ou vous attirerez l'amour à vous? Qu'est-ce qui fait que l'amour aujourd'hui vient à vous? On verra. Hein, on verra. L'impératrice. Il est temps d'affirmer son pouvoir.
bien, quand vous prenez soin de vous, quand vous assumez votre côté féminin, je pense que vous êtes vraiment la bonne copine, la maman. Peut-être on vous voit un peu plus comme une maman, comme mignonne, comme à l'écoute, la bonne pote, et c'est très bien. Mais la femme sensuelle, sexy, dont on a envie, si vous êtes un homme, c'est la même chose. Le côté là, le sex appeal en fait, il faut l'entretenir, mes chéris. Voilà, il faut aussi laisser les gens venir à vous. Être moins docile, être moins servile. Vous voyez ce que je veux dire? Être moins dans le je vais lui offrir tel cadeau, je vais lui faire ça, comme ça va lui plaire, je vais faire comme je sais que c'est son plat préféré. Et tu feras son plat préféré quand cette personne aussi t'aura fait ton plat préféré. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, tu vois, c'est ce côté je prends soin de, voilà. Quand quelqu'un saura prendre soin de toi comme tu prendras soin comme toi tu prendras soin de l'autre ou tu aimerais prendre soin de l'autre, le jackpot. Mais il faut pas oublier que tu es femme, que tu es féminité, que tu sois un homme ou une femme, que tu es féminité, que tu es sensualité, que tu es attirant, que tu es intelligent, que justement tout ce qui... En fait, ce qui fait de toi quelqu'un d'attirant, c'est pas tout ce que tu as donné, mais tout ce que tu es déjà, tout ce que tu as déjà. D'accord? Parce que je pense que tu as beaucoup de richesses, c'est-à-dire que tu es talentueuse. Je pense que tu sais écrire, dessiner, tu es créatif, tu es dans les arts, dans la musique, tu sais peut-être bien chanter. N'arrête pas. Comme je te dis avec l'exemple du piano, tu en feras peut-être moins, mais il ne faut pas que tu arrêtes parce que c'est l'homme de ma vie. Oh, non, c'est pour ça qu'il t'a connu, c'est pour ça. En fait, il faut que tu comprennes ce qui a plu à l'autre au moment où il t'a rencontré. Et ces trucs-là, et tu vois, si ces trucs-là te correspondent toujours à la personne que tu es aujourd'hui et si tu aimerais bien, en fait. Et si tu constates que c'est plus toi, bah c'est plus toi, c'est tant pis, c'est pas grave, c'est passé, il n'a qu'à s'adapter. Mais si c'est vraiment toi et tu dis ah ouais, c'est vrai que j'avais laissé tomber, j'avais complètement oublié, bah reprends, tu verras, fais des activités. Plutôt de penser à faire des enfants par exemple. Je vais faire un cours de guitare pour, je sais pas, parce que nous on pense que quand on se met en couple, on fait des enfants machin. Si tu veux faire des enfants, c'est bien. Mais en fait, il faut que tu penses aussi que, en fait, sois ton propre enfant. Donne-toi autant d'amour que tu en donnerais à ton enfant et voilà, si tu as envie de mettre ton enfant au piano, bah mets-toi au piano aussi, tu vois ce que je veux dire. Donne-toi tout ça, investis en toi, tu es une belle personne, donc vraiment pourquoi vraiment continue à créer, continue à tes idées créatives, tout ça là, en plus on a le petit c'est ça. Il faut aussi un peu de sensualité, de magnétisme, parce que tu as du charme. Mais non, tu sais, je sais que c'est un côté qui te fait peur, peut-être que tu as un peu un côté très sensuel, très machin, très charnel, ça se voit pas, mais peut-être au fond que voilà. Mais montre le feu intérieur. Après, maîtrise-le, parce que la créatrice, elle a tendance à en faire trop aussi, hein. Maîtrise-le, mais tu vois, tu montres. Oh, mais non, montre-toi, ma chérie. Tu es. Oh là là, mais c'est ça, mon chéri ou ma chérie, hein, d'ailleurs, hein, homme-femme. Hein. Donc, voilà. Non, montre-toi, mets-toi sous le feu des projecteurs. Voyons, suis les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a ici Qu'est-ce qui se fait que l'amour me fuit? Donc, que l'amour berque. Ah, la reine d'épée. C'est quand t'es trop froide, t'es trop tranchante, t'es trop cruelle, quand tu vois tout par le prisme du rationalisme, hein, le côté rationnel. Non, le côté froid, le côté austère, le côté sévère. Ne sois pas trop sévère. C'est bien. En plus, on a toutes les reines là. On n'a que des figures féminines. Donc, ce côté un peu dur, que vous soyez un homme, une femme, je répète, que vous soyez un peu dur, c'est-à-dire que vous soyez renfermé, que vous renfermiez sur vous-même. Non, 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 non. Malgré les blessures, on continue à accueillir. Ce ne sont que des leçons. Je pense que vous comprenez beaucoup de choses peut-être par rapport à ça. On accueille. Qu'est-ce qu'on a derrière le jugement? On a le chaos. Oh, mais soyez un peu plus... Voilà, montrez un peu votre côté un peu plus sensuel. Peut-être que votre manière de vous habiller est un peu fermée. Je dis pas que vous habillez mal. Moi, je m'habille très mal et j'ai aucun goût. Mais voilà, si vous aimez les décolletés, mettez un peu de décolleté. Oui, par exemple, si vous êtes un homme, vous boutonnez la chemise jusqu'au dernier bouton. Non, déboutonnez un peu.
laissez-nous voir votre glotte. Soyez pas serrés, détendez-vous, ça va. On vous dit de vous détendre. Hein. Voilà, là, le 6 d'épée, il tombe bien. Ah, on se détend. Parce que la reine d'épée, elle a conscience à être trop tendue parce qu'elle se prépare à la prochaine attaque. Quelle prochaine attaque? Vous êtes trop sur la défensive. Et quand vous êtes trop sur la défensive, on ne voit pas ce côté impératrice, ce côté sensuel qu'on aime tant chez vous. Non, mais non. Là, je suis en train de vous flatter. Quelle erreur vous faites souvent en amour? 5 de... Vous aimez trop le conflit, vous. Oh, vous allez trop au conflit. Alors, je vais quand même compléter. Est-ce que vous allez trop au conflit ou est-ce que vous provoquez trop le conflit? Je pense que vous n'aimez pas le conflit et donc toute la colère, vous la gardez en vous. C'est mauvais. De deux, je pense que vous êtes trop dans le plein très jalouse, vous êtes beaucoup dans la concurrence. Peut-être justement il y a beaucoup de concurrence, vous dites ah comme il y a de la concurrence, comme cette personne, voilà, vous avez peur peut-être de la concurrence, vous avez peur de la concurrence, vous avez peur des conflits intérieurs que peuvent amener une nouvelle idylle ou une nouvelle histoire, mais ça fait partie de la vie. Aucune relation n'est facile mes chéris, donc je dis pas qu'il faut souffrir pour avoir de l'amour, non. Je dis juste que si vous ressentez des conflits intérieurs alors que vous êtes avec votre hôte, c'est pas parce que votre hôte a un problème, c'est peut-être qu'il y a des choses à travailler. C'est bien des relations parce que ça permet de bosser, d'accord. Aussi la concurrence, ce côté, ouais, vous êtes jalouse, hein. Oh là là, vous voulez toujours être jalouse, hein, peut-être, hein, possessivité. On va recompléter à 9 de denier. Ah, ou peut-être vous mettez trop de standards hauts aussi, je sais pas. Ou justement vous essayez trop de mettre des bâtons dans les roues, de tester. Vous voyez cette expression qui dit ouais je le fais galérer. Pourquoi vous faites galérer cette personne si vous l'aimez bien? Pourquoi vous faites semblant pourquoi vous voulez mettre des difficultés à l'autre alors que l'autre déjà c'est assez difficile pour lui de venir vers vous? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je le fais galérer, parce que la papesse elle est quand même, je suis une femme mystérieuse, j'ai des secrets, je te montre pas dessous, avant tu devras passer des épreuves, accomplir les 12 travaux d'Hercule, et là oui je pense que tu me mériteras. Ça ne se passe pas comme ça. Si quelqu'un vient vers vous, sachez que peut-être pour vous, vous dites ouais il est juste venu vers moi et après il m'a eu. Non, ça se trouve que cette personne, elle s'est fait des remises en question, elle a fait un glow-up, elle s'est dit mais non, comment je vais lui dire et tout. Toi, tout ce que tu vois, c'est que la personne vient vers toi, mais tu sais, tu connais le cheminement qu'il a fallu pour que cette personne prenne ses pattes et vienne vers toi? Non, donc ne complique pas plus les choses qu'elles ne le sont déjà. T'inquiète pas, fais confiance un peu plus. Hein. Mais trop de bâtons dans les roues à ses prétendants, ça c'est pas bien. Où en sommes-nous aussi le conflit, hein, vous aimez trop, peut-être vous avez vous lancez trop des pics et vous êtes... Parfois vos mots s'il vous plaît, faites attention à vos mots. Alors où en sommes-nous tous les deux, entre vous et l'amour? Ok, aujourd'hui on est un peu solitaire. En fait, je pense que vous êtes en train de comprendre certaines choses, vous êtes en train de faire une grosse introspection. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous êtes seul. Voilà, je pense que vous tenez beaucoup à votre confort. Du coup, il y a beaucoup de conflits. Peut-être autour de vous parce que vous voulez garder votre confort, vous allez vous protéger, donc du coup ça peut être ça. Et là on est quand même sur un 9-9, hein. On avait le 9 de denier et là on a le 9 et l'ermite. Donc je pense qu'aujourd'hui vous êtes célibataire, que vous êtes seul, ou en tout cas vous vous sentez seul, ou vous êtes dans une période où vraiment l'amour c'est loin, où vous essayez de comprendre certains mécanismes, et c'est bien. Il y a des choses que vous regardez en face, d'accord ? Donc c'est bien, vous êtes en train sur le chemin de la compréhension et de la guérison. C'est bien. Allez, on a quand même 4 marquades majeures. Hein. Allez, qu'est-ce qu'est la surprise qu'est-ce que l'amour vous réserve comme surprise? Le cahier d'épée. Wouh! Et bien il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous. Peut-être que elle va vous donner un peu plus. Il y a une sorte. Alors quand même, hein. Ouais, l'empereur, cavalier d'épée, l'empereur. Je pense que vous allez un peu plus vous affirmer en amour, que vous allez savoir ce que vous voulez exactement et vous allez savoir le dire et le faire comprendre. Vous allez vous assumer plus tard en amour. Peut-être qu'il y a un empereur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous dire ah mais il y a cette personne
qui t'aime bien, machin. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Donc il y a peut-être justement l'émissaire. Je sais pas, il y a quelqu'un qui va vous dire, mais en fait cette personne elle t'aime toujours. Ou qui va vous faire comprendre qu'en fait cette personne elle t'aime toujours. Ou justement une personne qui va vous dire, ah mais cette personne, oui je traîne avec elle, elle parle trop toujours de toi, des choses comme ça. Donc peut-être l'amour va vous amener un peu plus de ça. Qu'est-ce que vous va vous amener l'amour? Aussi, elle va vous permettre de vous expandre, d'y aller. Elle va vous donner le courage suffisant pour faire les conquêtes. Si ce n'est pas la situation dont je parle, là c'est un peu plus général. Parce que ce dont je viens de parler précédemment, c'est très spécifique. Et ici, c'est vraiment, vous allez aller à la conquête, vous allez aller vers de nouveaux horizons. Ça, vous n'allez pas rester... vous allez conquérir le monde. Et en plus, voilà quoi, vous allez être vous-même, vous allez y aller. Vous allez concrétiser enfin certaines choses. D'accord? Peut-être même c'est vous qui allez faire le premier pas. Bon, on ne sait pas. Hein. Bon, c'est ça qu'on vous amène. Un peu plus d'assurance en amour, un peu plus de structure, un peu plus de raison, voilà, un peu plus d'équilibre et un peu plus de je sais me défendre, mais je ne suis pas au point de au même stade que la reine d'épée. On se détend un peu. Allez, quelle est la prochaine étape en amour pour vous? La santé. Ok. Peut-être que pour vous, c'est la guérison, clairement, tout simplement. Que si vous êtes divorcé, vous allez juste tout simplement passer une bonne période, voilà, une bonne période où justement vous allez reprendre du poil de la bête et justement s'occuper de votre santé, de vous en fait. Vous allez reprendre du poil de la bête. Je pense pas qu'il y ait de relation pour l'instant. Il peut y en avoir, mais ça peut être éphémère, très éphémère. Mais en tout cas, il y a une sorte, on ira mieux, hein. Ça ira mieux et même on aura peut-être même plusieurs prétendants, plusieurs perspectives d'avenir parce qu'on aura une santé retrouvée. Et sans la santé, tu sais, il y a la santé mentale, il y a plein de choses. Donc si vous êtes, voilà, la santé mentale, la santé physique, la santé c'est pas que, voilà, hein, peut-être que vous êtes malade en ce moment, du coup vous êtes un peu sur la défensive. Mais justement, vous allez retrouver cette santé, enfin je vais pas parler de la santé maladie, vous savez quoi, parce que je ne sais pas, d'accord? On va parler de la santé on va dire le côté sain de la vie amoureuse, c'est-à-dire que votre rapport à la vie amoureuse va être beaucoup plus sain. On va plus dire comme ça parce que si je parle déjà sur la santé, après on va me dire tu n'es pas médecin et c'est la vérité. Moi je ne suis pas avec mes petites cartes. En tout cas vous allez, voilà, on va revenir sur le marché de l'amour, tout doucement, même pas forcément. On va voir ses possibilités et c'est génial. Waouh, peut-être on va reprendre ses études, hein. Je sais pas, dans la santé. Ah, mais je sais pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous aime. En tout cas, là, on dit en amour, vous allez retrouver la santé. Donc, vous allez retrouver beaucoup de quelque chose de sain, peut-être rencontrer des gens qui vont vous faire évoluer par rapport à ça et vous allez bien analyser les opportunités que vous avez. Voilà, tout simplement, pour rencontrer quelqu'un, des choses comme ça. Peut-être ça va être ça. Hein. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous aime. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Moi, ça m'a drôlement plu et puis à la prochaine. Coucou au choix numéro 3, nous avons eu la lune. Oh là là, peut-être les mom issues. Peut-être il y a la question de la féminité, de sa sensibilité, des illusions, des choses comme ça. Du rapport à la maman, du rapport aux femmes, du rapport aux hommes, du rapport... Ah purée, ça, c'est lourd, c'est profond. On est sur de l'inconscient, on est sur du romantisme, on est sur de l'amour, mais l'amour pas facile forcément à vivre tous les jours. Bon, après, là je dis... voilà, je parle, mais on va commencer de ce pas. Alors premièrement, petite précision. En fait, imaginez-vous que vous allez dans un café et que vous allez retrouver une personne. Et bien cette personne-là, c'est l'amour. En fait, on va lui parler comme ça. J'aurais dû vraiment prendre la place de l'amour, donc discuter réellement avec vous. Mais je ferai ça une prochaine fois, vous verrez. On se refera ça. Alors, qu'est-ce que l'amour a envie de vous dire? Tous les ans, on se fera ça, si Dieu me le permet. Alors, si je ne suis pas morte demain, allez. Comment se présente-t-elle à nous aujourd'hui, cet amour? Waouh! L'amour, c'est l'enfant. Mais justement, le rapport à l'enfant, le rapport à la maman, à sa maman, qui a pu beaucoup influencer notre vie amoureuse, à propos daddy issues, mom issues, le rapport à la sexualité, à son corps de femme, au fait de devenir femme. L'amour, c'est un enfant. Peut-être que vous êtes justement un grand enfant et que vous ne l'assumiez pas forcément et que l'amour, il vous rappelle que, oh, là vous êtes en face d'un enfant. L'amour, pour vous, c'est un enfant. Et cet enfant, il vous parle de complicité, il vous parle de jeu, il vous parle du passé. Il vous parle de votre passé, que votre passé a influence beaucoup
votre, votre vie sentimentale et que peut-être qu'il y a des ex qui n'ont pas été oubliés, il y a des illusions du passé qui sont là, il y a des amis d'enfance qui vous ont trahi, je sais pas, mais il y a vraiment un lien avec le passé. Voilà, pour ceux qui croient à des liens karmiques. Moi je suis pas trop dans ça, on est plus parce que moi je suis pas très renseignée sur le sujet, donc vous me connaissez, hein, je vais pas m'aventurer sur des terrains on va dire boueux. Et là on est quand même sur du 6 de coupe, complicité, la personne c'est de l'amusement. Il vous rappelle que vous êtes là pour vous amuser, que l'amour c'est de la complicité, c'est du jeu. Finalement, ces deux enfants qui s'accordent bien, puisque finalement on ne change pas, on prend juste des airs et des pauses de combat. Il ne faut pas oublier. En tout cas, c'est trop bien, c'est très joyeux l'amour. Il dit allez, optimisme. Allez. Où étais-tu, voyons? Mais où étais-tu? Vous lui demandez, mais où étais-tu? Depuis tout ce temps, où es-tu? Où tu te trouves? Où tu habites? Parce que franchement, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Peut-être c'est ça, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Eh bah, j'habite, j'habite chez un de tes amis. Je sais pas, j'habite dans ta joie, dans des moments de joie. Voilà, où te trouves-tu? Bah, quand tu es avec tes amis ou quand tu partages un lien amical avec les gens, quand tu jouis, quand tu jouis de la vie, quand tu rigoles, quand tu souris, quand tu t'amuses, quand tu prends le thé, le goûter, quand tu vas au restaurant, tu vas boire un verre, bah en fait c'est les meilleurs moments où tu peux trouver l'amour. Donc allez boire des verres toute seule, allez boire des verres toute seule, riez, riez. Peut-être quelqu'un viendra vous payer l'addition, je ne sais pas, mais c'est dans les joies et la bonne humeur que l'amour se trouve. En fait, il veut vous rappeler que en fait, si tu ne trouves pas l'amour pour l'instant, c'est que tu es peut-être dans un moment de trouble. Mais il vous rappelle que c'est la joie, c'est la légèreté, c'est le jeu, c'est les amis. Peut-être que vous allez rencontrer, ou vous avez rencontré l'amour dans vos amis. Justement, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, vous allez le rencontrer dans les amis. En tout cas, c'est votre joie, votre bonne humeur. Et l'amour a toujours été là. Et que justement, cet amour, ce côté très enfantin, ce côté très complice, très joueur, vous le transmettez aux autres. Bah, des amis, pendant l'apéro, c'est les plaisirs simples de la vie, c'est pendant la fête, pendant les célébrations. C'est là l'amour, plein des mariages. Voilà, je ne sais pas. Où étais-tu? Bah, j'ai toujours été là. Quand tu ris, bah, je suis là et je ris de plein cœur, de bon cœur avec toi. Peut-être c'est votre enfant, votre vie. Ouais, je pense que c'est vraiment ce que vous avez vu dans l'enfance qui a conditionné votre manière de voir l'amour aujourd'hui. Hein. Ça, c'est clairement ça. C'est les relations avec les gens, c'est l'amusement. Voilà, c'est quand on rigole, l'humour. Allez, en plus, on n'a que des couples, vous vous rendez compte, vous êtes des gens bien, quoi. Vous êtes sympas plutôt. Allez, pourquoi je ne t'ai pas reconnu tout de suite? Voilà, pourquoi je t'ai pas reconnu avant? Ah, dans cette joie, parce que tu me dis que tu me parles de joie, mais là je t'ai pas reconnu. Enfin, voilà. Ah bah tout simplement parce que il y avait plein de choses à débloquer. Je pense que qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup d'opportunités, il y avait beaucoup de surprises, il y a beaucoup d'événements qui se sont enchaînés. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui s'enchaînent. Donc, qu'est-ce qui fait que je ne t'ai pas reconnu? C'est peut-être que je vais aller trop vite. C'est peut-être que je ne sais pas justement, je ne sais plus justement prendre des moments présents, de profiter de l'instant présent, de ces petits moments de jouissance. Je cours partout, je suis trop rapide, ça va trop vite en fait. Peut-être ça va trop vite ou justement ces moments... la vie va tellement vite que je n'ai plus trop de temps d'avoir ces moments où ces moments ne durent jamais très longtemps. Ouais, 4-2, ouais, hein, on est quand même... ouais, donc ça ne dure jamais trop longtemps et du coup, comme les choses vont aussi vite que les gens vont et viennent, finalement, quand même, c'est quelque chose... Vous voyez, la fête, c'est bien, mais au bout d'un moment, ces gens-là, on les recousse, ça, c'est soit des coups d'un soir, soit des... Enfin, ça ne dure jamais, en fait, tout simplement. C'est peut-être pourquoi je t'ai pas reconnu, parce que tout simplement... Comme ça ne durait jamais, ça ne vous a pas forcément intéressé, que vous étiez beaucoup dans la retenue et que vous aviez peur peut-être d'aller trop vite ou justement vous n'alliez pas assez vite, vous ne preniez pas les opportunités qui pleuvaient hein, apparemment avec le vide de bâton, vous ne les avez pas prises directement, vous ne vous laissez plus surprendre. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de fête. Peut-être que voilà, vous ne vous laissez plus surprendre par la vie. Et donc forcément, quand on est sur de la retenue, qu'on a des problèmes d'argent, qu'on est vraiment dans le financier, dans le quotidien, bah finalement, l'amour n'est plus là.
D'accord? Vous ne vous surprenez plus, vous ne mettez plus de peps et de rigolade si vous êtes marié. Il serait peut-être de bon ton d'inviter votre mari au restaurant ou justement de dire ah, tu te souviens, de se remémorer des bons souvenirs. Il y a une sorte de nostalgie hein, parce qu'on sent que c'est quand même quelque chose qui est assez loin. Il y a quand même, est-ce que c'est tellement loin que pour certains ça fait tellement longtemps que est-ce que je ne l'ai pas encore rêvé? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors comment te reconnaître la prochaine fois pour ne plus te manquer? Oh, quand tu ressens, quand tu as envie, tu fais. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de non. Quand tu as envie, tu fais. C'est-à-dire que quand tu ressens, il y a un truc qui te vient comme ça, c'est irrationnel, tu dis c'est pas le moment, c'est pas forcément, tu fais. Notamment au niveau sexuel. Vous avez envie, vous faites. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de oh mais c'est pas le moment, mais la machine, ça pourra attendre. Je sais que je rentre dans les clichés, mais si vous avez envie de quelqu'un ou coup d'un soir, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut vraiment concerner la sexualité pour le coup. Hein. Et là, on se détend, on se desserre le string, on s'ouvre, on arrête d'être dans des valeurs. Moi, j'ai des valeurs, j'ai des principes que on m'a toujours appris qu'être une bonne fille, c'est être ça, être une femme qui est mariable, qu'on aime marier, et c'est finalement comme ça qu'être un homme de qualité supérieure, ça va être comme ça, on a des règles vraiment auxquelles on obéit, tu es là en mode, mais tu ne laisses pas rentrer la nouveauté, mais non, non, il y a des feux d'artifice dehors, tu veux fermer tes fenêtres, non, je suis désolée. On risque de se brûler, mais allez admirer les feux d'artifice. Et justement, on vous dit que dès que vous sentez un peu de flamme, dès que vous avez envie, bam, on y va. Ça donnera ce que ça donnera. Arrêtez de trop douter de est-ce que machin. Non, amusez-vous. D'abord, l'amour, c'est de l'amusement. Hein. Vous avez oublié que l'amour, c'est pas aussi sérieux, c'est de l'amusement. Après, ce qui rend l'amour sérieux, ancré, tout ça, c'est le fait qu'on vive sur Terre. Mais en vrai, l'amour, ça n'a ni foi ni loi, ni règle ni loi. D'accord, on tombe amoureux d'un homme plus âgé, des femmes plus jeunes, de femmes plus âgées, alors qu'on a... L'amour, ça frappe, ça... Vous avez envie? Allez-y. D'accord? Allez-y après vous. C'est expéditif, j'adore. Allez, qu'est-ce qui fait que l'amour vient à moi? Qu'est-ce qui attire l'amour à moi? Qu'est-ce qui fait que je peux trouver l'amour? Ou qu'est-ce qui fait que l'amour aujourd'hui veut me parler? Bon, on verra. Hein. Ok. Alors, ce qui fait, c'est que quand je pense que vous ne vivez pas une vie hyper facile, que vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, et que justement, c'est pour ça qu'on nous rappelle de prendre du recul, calme-toi, ne te prends pas trop la tête, laisse les choses passer. C'est comme une pluie d'étoiles filantes, hein. Le 8 de bâton, ça arrive, tu vois ce que je veux dire? Prends du recul, essaye de faire un break, fais une pause, demande à ton autre de t'aider, peut-être au niveau de la santé mentale, peut-être ça peut aider, hein. Aussi, adapte-toi. Tu sais, lâche prise. S'il y a un truc qui doit arriver, qui se présente à toi, un événement qui se présente à toi, sache que tu pourras toujours t'adapter. D'accord, tu trouveras toujours la solution, tu te débrouilles toujours, tu t'es toujours débrouillé, tu es débrouillard. Donc voilà, on vous dit juste de lâcher prise et après le reste, ça se fera tout seul, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez de la répartie, vous êtes capable de vous adapter énormément, vous êtes très perspicace, voilà, vous pouvez vraiment prendre ces choses, ces événements, ces opportunités qui viennent vers vous à l'envol. Vous pouvez attraper vous pouvez attraper ces flèches au vol, pardon. Et justement, après ça, lâchez prise. L'important, c'est de passer un bon moment et c'est le début de toute histoire. Après, on verra. Tu vois ce que je veux dire? On s'adaptera. Comme tu sais. On a le 9 de denier. Peut-être que vous devez aussi apprendre à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à vous éloigner des conflits familiaux. Voilà. Bon, peut-être vous prenez ça comme une synchronicité, mais moi je ne sais pas comment l'interpréter. Attendez.
je suis vraiment amie et amie avec tout le monde. Je suis trop heureuse. Alors, j'avais autre chose à faire. Alors, on va rechercher une carte à compléter. Ouais, vous avez tous les outils en main. En soi, tu as forcément le potentiel. Mais l'importance, le secret, c'est juste lâcher prise. Tu vois des flèches arriver vers toi, tu les attrapes. Tu arrêtes de t'enfermer, de te barricader, de mettre un bouclier. Je pense que vous surprotégez, mais c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, vous prenez peut-être tout comme une attaque. En fait, quand ça vient trop vite, c'est que vous sentez que vous n'aurez pas le temps, que vous ne pourrez pas gérer. Vous pourrez gérer, vous gérez les choses avec une main de maître, d'accord? Voilà, peut-être il y a beaucoup de matchs, voilà, peut-être que vous êtes sur un site de rencontre et que vous avez beaucoup de matchs. N'ayez pas peur, on teste la marchandise. Non, j'arrête. Ah purée, j'en ai marre, hein. Franchement j'en ai... Lâchez prise. L'important c'est de juste ne pas vous compliquer plus votre vie qu'elle ne l'est déjà, voilà. Et c'est comme ça que vous attirez l'amour en général. Peut-être c'est lors d'un voyage, lors d'un déménagement, lors d'un break, d'un week-end, voilà. Qu'est-ce qui fait que l'amour me fuit? Qu'est-ce qui fait que tu me fuis, amour? Et bien voilà, c'est en fait, tu es trop sur tes grands chevaux, t'as trop un but précis et genre, peut-être vous êtes têtu, vous avez un but précis et vous ne vous permettez pas de dévier à la lettre près. Vous faites toujours la même chose, tout le temps. De toute façon, c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça que je veux que ce soit. Je veux que ce soit parfait. Mais en fait, laissez-vous surprendre, purée de pommes de terre. Oh là là, oh là là. Mais laissez-vous surprendre. Il faut que j'arrive, il faut que j'ai la femme de ma vie, sans faire aucun effort, sans faire des erreurs, sans me tromper de personne. Non, j'arriverai à la femme de ma vie, quoi qu'il arrive. C'est vrai, c'est vrai. Mais lâchez un peu du lest. Vous êtes un peu trop contrôlant, vous êtes un peu trop lent. Hein. Vitesse supérieure, déviation, ça s'appelle la vie. La vie, c'est le mouvement. Mince alors. Hein. Allez, permettez-vous de dévier un peu de votre chemin. Reine d'épée, purée, je pensais à celle-là. Vous êtes trop dur parce que vous avez trop peur, vous surprotégez, vous êtes trop sur la dépensive. Moi, je veux arriver là. Peut-être que vous êtes trop exigeant. Enfin, c'est pas mauvais d'être exigeant. Mais c'est pas mauvais d'avoir des critères. Parce qu'il ne faut pas non plus laisser n'importe qui, n'importe quoi entrer dans votre intimité. Mais je pense que vous avez des critères, certes, mais laissez-vous surprendre, lâchez un peu du lest par rapport à vos critères. D'accord? Je ne dis pas qu'il faut ne plus avoir de critères, c'est faux. Il faut avoir des critères. Mais je pense que vous avez des critères, mais vraiment, par exemple, je veux absolument un blond aux yeux bleus, mais on s'en fout qu'il soit un blond aux yeux bleus. Je veux pas un ascendant scorpion, on s'en branle qu'il soit ascendant scorpion. Par contre, lui, je veux que ce soit quelqu'un de respectueux. Ça, c'est lui, oui, hein, logique. Mais peut-être vous avez des règles vraiment, c'est superficiel, vraiment. Je veux qu'ils viennent de la même région que moi. Bon, pour des raisons de praticité, je peux comprendre, mais on peut, voilà. Hein. Faut un peu... En fait, vous attendez la prochaine attaque, en fait. Vous confondez les choses qui vous arrivent avec des attaques. Bref. Téléra, je fais souvent en amour. Est-ce que ça m'étonne? Non. Est-ce que ça m'étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Vous pensez tout savoir, tout connaître, voilà, tout savoir, tout connaître. Vous faites que recommencer parce que en fait, c'est comme si vous écriviez les pages d'un livre et directement, comme vous bloquez, vous n'arrivez plus à trouver vos mots et que vous bloquez un tout petit peu, vous déchirez la page du livre et vous vous dites non, c'est de la merde de toute façon. En fait, vous cherchez la perfection. La perfection, mes chéris, ça n'existe pas, d'accord? Faut arrêter vous êtes trop strict en fait. Le las d'épée, le problème c'est qu'il est trop tranchant, trop strict, il est trop je veux de la vérité, rien que la vérité. Mais en fait, quand on séduit les gens, la vérité, rien que la vérité, mes chéris, on sait tous qu'on se met sur le 31, on sait tous qu'on se parfume, et après tu verras au fur et à mesure du temps, tu vois. Mais je pense que vous êtes trop strict, que vous essayez trop peut-être aussi de faire des recherches, de chercher à l'extérieur de vous les conseils d'autrui pour vous trouver l'amour. Mais en fait, les enfants, il s'agirait juste de vous détendre et qu'on vous dit que vous avez déjà tout en fait en vous. Peut-être vous cherchez trop de vidéos, de techniques, de stratégies. Arrêtez-moi ça. Ça peut aider dans certaines circonstances parce que si des coachs love existent, c'est que ça sert. Mais
permettez-vous d'être vous, mince. Peut-être vous cherchez trop le mode d'emploi, comment marcher, comment faire en sorte que, oui, pour que... Lâchez du lest, vraiment lâchez du lest. Parce que peut-être vous avez peur de souffrir comme votre mère, ou vous avez peur de souffrir tout court comme la dernière fois, mais on veut lâcher du lest, vous êtes trop... Oh, vous êtes trop strict. Oh là là. Et puis parfois vous pouvez être blessant. Parce que vous n'êtes, soyez un peu plus souple, mes enfants. Vous avez beaucoup de choses encore à apprendre. Hein. Il y a un peu d'immaturité dans vos mots. Hein. Vous dites, ah ben moi c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis si t'es pas content, et ben tant pis. Je suis la reine d'épée, donc je fais ce que je veux, je m'en fous. Bah non, c'est pas comme ça, les enfants. Faut être dans la coopération. Vous n'êtes pas coopérative là, non. On ne peut pas se sentir bien si on n'est pas dans la coopération. Ça sert à quoi d'être en coopération? Ça se dit, hein, je sais pas. Si on n'est pas bien ensemble, à quoi ça sert? Enfin, si on ne peut pas rigoler ensemble, si on ne peut pas dire des conneries ensemble, si on ne peut pas se tromper ensemble, à quoi ça sert d'être ensemble? À quoi ça sert? Autant rester seul. Donc vraiment, voilà. Où en sommes-nous, moi et l'amour? Voilà, on va poser la question. Oh, mais c'est trop bien, c'est bien. Bon là... Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Maintenant, alors si vous avez déjà rencontré cette personne, que vous avez déjà vu, vous vous êtes dit, oh purée, j'ai produit quand même cette petite erreur. Il est quand même temps de se rattraper. Voilà, on ne va pas chasser le naturel puisqu'il va toujours revenir au galop. C'est pas ça qu'on veut. On veut que vous preniez conscience de ça, que vous y travaillez. Hein. Ça fait partie de vous, tout ça. Hein. Mine de rien, on ne dit pas qu'il y a quelque chose de mauvais ou de pas bon. On dit que en prendre conscience. En prendre conscience. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a quelqu'un justement qui est plus dans les ressentis que vous, qui est un peu plus enfant que vous, et qui va vous faire comprendre que s'amuser, mais pas dans les excès. Et vous allez peut-être lui apporter une certaine rigueur et quelque chose de plus cartésien et lui faire voir que, ok, mon chéri, la vie, c'est pas comme ça. Je pense qu'une personne qui vous permettra de vous rééquilibrer, vous apprendrez ensemble, voilà, un travail de groupe, on aime bien. Donc, allez-y. Quand vous avez envie, on y va. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Là, maintenant que vous savez ça, on va vous tester. On va dire, on va t'envoyer quelqu'un. Si cette personne ne vous plaît pas, elle ne vous plaît pas. Mais en fait, c'est votre meilleur de... Voilà, on vous dit de faire un petit effort. Bon. En tout cas, l'amour, là, il va vous offrir une occasion. Justement, vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous êtes déjà avec quelqu'un. Et justement, il peut y avoir des petits... quoique à ce niveau-là. Donc... Côté passif-agressif, on se calme, on se donne un peu le droit de vivre, s'il vous plaît. Allez, quelle surprise vous réserve l'amour? Oh, 5 de... Alors, est-ce que c'est une surprise? Alors, la compétition. Alors, on va quand même compléter. And shut up. And another eye. And a 5 de coupe. Ok, l'amour, il va vous faire expérimenter une surprise qui ne sera pas vue comme une surprise. Pourquoi je fais des guidances inutiles, purée? J'en ai marre. 5 de deuil, 5 de bâton, 5 de coupe. Je pense qu'il a besoin de... Il va vous faire ressentir des choses pas très agréables. De la difficulté, il y a du challenge à surmonter au niveau de vos relations amoureuses, au niveau de l'amour. Peut-être que vous aurez le cœur brisé, peut-être que vous aurez certaines choses, certaines tristesses, certaines mélancolies, certaines ruptures à expérimenter. Vous allez peut-être expérimenter le regret, c'est-à-dire que vous allez faire une boulette. Et comme, voilà, on va vous faire expérimenter vos erreurs et vous allez faire une boulette justement, et justement vous allez avoir des regrets. Pour vous faire comprendre qu'en fait, que l'amour... on peut manquer la personne, enfin, on peut manquer beaucoup d'occasions et qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je ne sais pas comment vous expliquer clairement. Avec ce 5 de bâton, 5 de coupe, il y aura tellement de difficultés, ça va vous décevoir, vous allez regretter, vous allez vous dire, mais purée, pourquoi je ne me suis pas battue? Purée, pourquoi je n'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça? Ah, il y a des choses que j'ai ratées, que j'ai manquées. Je pense qu'on veut vous faire voir ça. La surprise aussi qu'on vous dit par rapport à l'amour, c'est aussi que vous êtes capable de surmonter ces difficultés. Et peut-être justement par rapport au passé, vous pensez à votre prince charmant, et peut-être justement, l'amour va vous amener justement une certaine nostalgie, une certaine peine de cœur, une certaine grosse déception. Cette déception, en fait, elle va être... Ah purée, j'allais dire quelque chose d'intelligent. Cette déception, elle est là pour vous faire grandir et pour vous guérir, vous réconcilier avec votre passé, en fait, tout simplement. D'accord? Je pense que permettez-vous de pleurer, d'être triste, d'être pas bien et de vous dire, purée,
Il y a des choses que j'ai manquées, oui, il y a des choses que j'ai gâché des chances, j'ai peut-être trop traîné. Et en fait, il faut que vous passiez par ce conflit intérieur, par ça, pour vous dire après, ouais, que finalement, il y a des choses à apprendre, qu'il va falloir s'ouvrir un peu plus, qu'il y a des choses à comprendre. Alors ouais, il y a des choses à comprendre. Il y aura des conflits un peu plus intérieurs. Ce sera très... ouais. C'est un héritage en fait que vous êtes en train de guérir. Hein. Je pense que si vous vous comportez tout le temps comme ça, peut-être justement c'est dû à une maman qui a trop souffert. Vous avez vu des gens trop souffrir, des gens de votre famille trop souffrir en amour, des gens autour de vous trop souffrir en amour. Et en fait, vous êtes en train de purifier peut-être un héritage. D'accord ? Peut-être aussi l'amour va vous amener quelque chose de très connecté. Mais je pense que surtout des compréhensions qui vont pas se faire... En fait, c'est des mal pour un bien que l'amour va vous donner, là, pour le coup. Mais vivez-les, hein. Ne vous méfiez pas. Allez, la prochaine étape suivante en amour, ouais, culpabilité. Vous allez ressentir de la culpabilité. Bah justement, ça va très très bien. C'est-à-dire que peut-être que je ne suis pas assez battue, j'ai pas assez donné. Peut-être que vous allez revoir des ex et vous allez dire Let me photograph you in this line, I did it the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad, na 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 na. It's been just like a movie. It's been just like a song where we are, where we are. Ouais. Vous allez avoir beaucoup de culpabilité, vous sentir coupable de ne pas avoir saisi cette occasion, de ne pas avoir saisi certaines occasions. Et bah du coup, ça va vous permettre ça va vous... Alors, si vous avez quelqu'un en crush et que justement vous avez de la culpabilité, justement vous protégez machin, mais courez lui dire I love you so much, you know, je suis amoureuse de toi, machin, parce que vous allez le regretter amèrement. Voilà, vous allez le regretter amèrement, sinon, voilà. Moi, je vous le dis, il s'agirait de sortir parce qu'il y a tellement d'occasions, j'ai envie de vous dire. Je pense que vous allez expérimenter une relation qui ne va pas fonctionner et ça va vous ramener à vos déceptions du passé et ça va permettre d'affronter, de guérir même une mémoire de famille, quoi, clairement. Ça tombe sur vous, mais c'est parce que vous en êtes capable finalement. D'accord ? Peut-être que même vous allez faire des erreurs, c'est-à-dire prendre le bonheur d'une autre personne. Ouais, hein, là on voit le 9 d'épée, hein, on va affronter ses peurs. La culpabilité, ou justement on va vous dire vous allez être déçu parce que peut-être que vous allez être avec quelqu'un de plus jeune que vous, hein, reine d'épée, voilà, de plus jeune que vous, et on va vous dire mais t'as pas honte, t'es une cougar, mais t'as pas honte, machin, ou un cougar, hein, on dit vous savez les gens quand ils sont, oh non je vais pas dire ce mot parce qu'après la démonétisation, je rigole, non mais en même j'ai pas envie d'être limitée à cause des mots comme ça. Ouais, tu aimes les enfants, ça va pas, mais t'es complètement folle et tout. Bah, après, faites aussi attention, je pense aussi que ce que je ressens, c'est que si quelqu'un veut faire un mariage blanc aussi, ou un mariage avec les papiers, vous risqueriez d'être vraiment très déçu. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui va briser votre cœur, ou justement qui va vous rappeler, vous allez avoir beaucoup de regrets et de remords par rapport à une relation. Donc, en fait, vous allez tout simplement, alors soit justement vous prenez ce que je dis et vous faites les choses pour que ça n'arrive pas, donc assumez ce que vous ressentez pour les gens, soit ça va arriver, et si ça arrive, c'est que vous saurez que c'est un mal pour un bien. Bon, et là la prochaine étape c'est la culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable d'être heureux aussi, coupable vous avez peur peut-être d'être heureux, peur d'avoir une relation facile. D'accord, j'ai peur d'être heureux, j'ai toujours galéré dans la vie, pourquoi, tu vois, 6-6, l'amour il est là pour vous faire arrêter de vous faire sentir coupable. Vous allez vous sentir coupable d'être heureuse avec une personne parce que les gens vont vous pointer du doigt. Ça peut être aussi ça, d'accord, vous me dites comment ça va vous parler. Et du coup vous serez déçu, ce sera compliqué, voilà, vous serez déçu de la vie, déçu des autres, déçu de tout, et finalement peut-être cette personne dont je parle,
ce sera la bonne personne, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais il y aura beaucoup de déceptions, beaucoup de... Ce ne sera pas folichon, folichon, et culpabilité, bah, vous sentirez coupable d'être avec cette personne, du coup, ça peut créer des difficultés dans votre couple, des conflits, même question de concurrence, la jalousie, de choses comme ça, je me sens coupable, peut-être justement, vous faites partie d'un harem géant par rapport à un homme, voilà, je sais pas, qui a une officielle et vous êtes l'officiel numéro je sais pas combien, et ça va vous faire sentir coupable par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose, hein, il y a un sentiment de culpabilité qui est là. Bon, maintenant que vous savez tout ça, il s'agirait de travailler sur ça, d'accord. Il s'agirait d'être, on est juste là pour vous prévenir, mais voilà ce que l'amour va vous faire vivre. Je pense pas que vous pouvez y résister, mais je pense que vous pouvez vous y préparer. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros... Et faites-vous suivre par un médecin, hein, parce que 5 de coupe, 5 de bâton, chaud. Hein. Alors, je vous fais de gros bisous. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Abonnez-vous, partagez et likez et tout et tout.